Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. Au lendemain de la 17e édition du CIAO, les lauréats des prix spéciaux du Parlement traduisent leur reconnaissance au président de l'Assemblée législative de transition. Le point des échanges à suivre dans un instant. Le gouvernement poursuit sa politique de réforme institutionnelle. Un nouveau référentiel vient d'être adopté à l'Assemblée. Il s'agit de la loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso. Une solution pour réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion sociale des condamnés. Pour en parler, nous recevons le député Ali Badra Ouedraogo, membre de la Commission des lois au Parlement. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Carnet d'audience du chef du Parlement pour entamer ce magazine. Le docteur Ousmane Bougouma a reçu en audience les lauréats des prix spéciaux de l'Assemblée législative de transition à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ces artisans ont su convaincre le jury par l'ingéniosité et la créativité de leur œuvre. Au président de l'Assemblée législative de transition, ils ont traduit leur reconnaissance et salué l'engagement de l'institution parlementaire à soutenir l'artisanat. Anatoul Nakoulma et Karim Sissé pour le compte rendu. Les lauréats des prix spéciaux au niveau des pôles de région et celui du prix d'excellence Thomas Sankara de la créativité au CIAO 2024 sont reçus en audience ici, à l'Assemblée législative de transition, par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Ces lauréats sont venus officiellement présenter leurs prix et trophées au parrain de la 17e édition de la Biennale de l'artisanat de Ouagadougou. Lorsque le président a annoncé le CIAO et qu'on n'a qu'à valoriser Thomas Sankara, je ne pouvais pas venir au CIAO sans ne pas faire ce terme-là. Bon, j'ai fait ce terme-là qui m'a produit ce produit. Un fusil de chasse calibre 12. Je remercie le président de l'Assemblée. Mon stand était devenu comme un lieu de photographe. Tout le monde venait. Tout le monde me saluait. Donc je salue tout le monde, surtout la jeunesse. J'appelle à la jeunesse, dire à la jeunesse, travaillons. C'est le travail qui paye. L'occupant du perchoir a saisi cette aubaine pour leur traduire la satisfaction et la reconnaissance de la représentation nationale. À cette audience, invite est faite aux lauréats pour plus d'abnégation au travail, pour relever les défis de l'heure à travers des inspirations endogènes. C'est une audience pour pouvoir récompenser, en tout cas, les différents acteurs, les artisans les plus méritants, mais surtout encore créer de l'émulation pour faire en sorte que notre artisan crée de la valeur, mais de la valeur qui répond aux attentes des populations de notre pays et que nous devrons pouvoir en tout cas traduire avec l'industrialisation, c'est ça, hein, voilà, aller de l'avant pour nous-mêmes solutionner nos problèmes. À cette 17e édition du CIAO, l'Assemblée législative de transition a mobilisé une cagnotte de 6 250 000 francs CFA pour récompenser les 3 prix spéciaux au niveau des pôles des régions et le prix d'excellence Thomas Sankara de la créativité. La mutuelle du personnel administratif du Parlement a initié en début de mois une journée d'information et de communication sur le régime d'assurance maladie universelle et le régime juridique de mutualité sociale au sein de l'espace UEMOA au profit de ses membres. C'est en faveur d'une sortie récréative. La synthèse avec Anatoul Nakoulma et Mireille Carole Tougma. La mutuelle de l'administration parlementaire à l'école du régime d'assurance maladie universelle. Le régime d'assurance maladie universelle est un dispositif mis en place par l'État pour permettre aux individus et aux ménages de se prendre en charge financièrement en cas de maladie ou de maternité. Le mode de fonctionnement de ce régime est expliqué ici aux membres de la mutuelle du personnel administratif de l'Assemblée nationale, MUPAN. Il s'agissait d'abord de présenter le régime d'assurance maladie universelle tel que cela ressort de la loi 2015-060 du 5 septembre 2015. Il s'agissait donc de dire quelles sont les prestations donc, éligibles, comment est-ce qu'on rentre donc dans le régime, soit c'est l'affiliation, soit c'est l'immatriculation, est-ce qu'il y a des cotisations à payer et combien. Donc nous avons essayé donc de traiter ces questions sous l'angle bien sûr donc, de la loi. Il s'agissait de nantir nos membres de connaissances sur le régime de l'assurance maladie universelle et également renforcer les capacités de nos membres sur le régime juridique de la mutualité sociale
dans l'espace UEMOA. Il y a le règlement 07 de l'UEMOA qui fixe le cadre général de la mutualité sociale au sein de l'espace UEMOA. Donc, pour une mutuelle au sein du Parlement burkinabé, il était important de renforcer les connaissances de nos membres sur ces deux régimes-là. À l'issue des communications, les participants, par la voix du directeur général de l'administration parlementaire, ont exprimé leur satisfaction. Tous les participants sont sortis satisfaits de cette journée d'information. Ils ont eu droit à des communications très pertinentes et que lorsque vous regardez la panoplie de questions, de préoccupations et de contributions qui ont été soulevées lors de ces deux communications montre à souhait que c'était un thème pertinent, c'était un thème d'actualité et que ça mobilise les mutualistes de la MUPAN. C'est donc sous de bons auspices que cette journée d'information et de communication s'est achevée. Je vous l'annonçais en titre, le député Ali Badra Ouedraogo est notre invité cette semaine. Au micro de Salimata Gaëla Baro, il s'exprime sur la loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso, une loi adoptée à l'unanimité par les députés vendredi dernier au cours d'une séance plénière. Suivez plutôt. Les députés ont examiné le projet de loi portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso. Déjà honorable, définissez-nous travail d'intérêt général. Il faut reconnaître que le vocable travail d'intérêt général existe bel et bien dans le corpus juridique national depuis 2004, à travers bien sûr la loi numéro 007-2004/AN du 6 avril 2004. C'est justement parce que dans la mise en œuvre de cette loi, il y a eu donc des impairs, des anomalies qui ont été constatées que le gouvernement a bien voulu introduire ce présent projet de loi à l'Assemblée qui a été donc voté aujourd'hui. Le travail d'intérêt général, de manière plus simple, c'est tout travail qui peut être donc exécuté au bénéfice donc de personnes morales de droit privé ou de droit public ou des entreprises privées ou bien une association donc légalement reconnue de droit burkinabé et qui poursuit donc un but non lucratif. Il faut aussi dire que le travail d'intérêt général a cette particularité que comme c'est une peine, ce n'est pas un travail donc qui est rémunéré et que, in fine, ce travail-là est fait au bénéfice bien sûr de la collectivité et de la communauté, dans ce sens qu'effectivement c'est une manière de purger donc une peine qui sera donc prononcée par un juge. Vous l'avez dit honorable, la loi date de 2004. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des insuffisances qu'il a fallu la relecture cette année? Oui, évidemment, il faut dire que si donc, nous avons donc satisfait donc, à ce besoin de relecture de cette loi, c'est que la loi de 2004 comportait donc des anomalies, comme je l'ai souligné plus haut. Entre autres, il faut dire que les anomalies donc, étaient incorporées même dans la loi à travers ces dispositions qui ne permettaient pas donc, son application pleine et entière. Par exemple, dans la loi de 2004, vous avez remarqué que pour pouvoir donc prononcer une peine donc, de travail d'intérêt général, il fallait donc d'abord recueillir donc, le consentement du prévenu, de la personne poursuivie. Quelles sont les conditions d'application de la peine de travail d'intérêt général? Les conditions ont été énumérées à l'article 5, notamment donc, de la présente loi. Pour pouvoir bénéficier de cette loi, il faut que ce qui vous est reproché en termes d'infraction, en tout cas, si c'est des dégradations que vous avez portées sur les biens publics, que l'évaluation donc, de ces biens-là en argent équivalent plus ou moins à 5 millions. Il faut aussi dire que, entre autres conditions, il faut que celui qui va bénéficier donc de la peine de travail d'intérêt général prenne des gages suffisantes de représentation et que le juge, en appréciant, puisse voir que l'individu en question ne présente pas effectivement des traits de caractère qui puissent quand même l'amener à réitérer donc l'infraction. Et aussi, donc, il faut dire que lorsque cette peine sera prononcée, elle peut être prononcée contre quelqu'un qui a effectivement porté atteinte à l'intégrité physique d'une tierce personne, lui rendant donc, l'amenant à être, j'allais dire donc, inopérant en termes donc, de travail pour 21 jours. Donc c'est autant donc, de conditions qui seront donc laissées à l'appréciation du juge in fine qui va donc décider de la peine. Pour terminer, honorable, la KJDH dont vous êtes membre, la commission saisie au fond pour examiner ce dossier, a-t-elle fait des propositions au gouvernement pour la bonne marche de cette loi? Bien sûr, nous avons donc relevé la pertinence donc, de cette loi
Et nous avons aussi fait des recommandations parce que vous voyez que notre corpus juridique national ne souffre pas donc de lois assez calibrées. Mais le problème, c'est au niveau de la prise donc des textes d'application et aussi de l'application effective des lois. Nous avons donc encouragé le gouvernement à aller dans le sens, bien sûr, d'une application effective de cette loi-là et aussi donc de pouvoir organiser des séances de sensibilisation afin que, comme la loi est votée au bénéfice donc des populations burkinabées, que le maximum d'acteurs possibles soient donc informés de l'existence de cette loi. C'est connu, les députés votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. Une fois adopté en séance plénière par les parlementaires, le texte de loi passe à la phase de sa mise en forme définitive. À travers le vocable parlementaire de ce jour, découvrons les différentes étapes de cette mise en forme définitive de la loi avec Edwige Kaboré-Amego, assistante de direction à la direction des séances, des commissions et de l'appui au contrôle parlementaire. Après l'adoption d'un projet de loi en séance plénière, le personnel technique des commissions générales veille notamment à la prise en compte des amendements adoptés en séance plénière. Il s'agit de s'assurer que les dispositions de la loi qui seront transmises éventuellement au Conseil constitutionnel puis au président du FASO sont conformes à celles adoptées par la plénière du Parlement. Il s'agit aussi, dans sa présentation formelle, de conformer la loi aux prescriptions de l'arrêté numéro 2023-064-ALT-Presse du 2 août 2023 portant fixation des règles de présentation des documents produits par l'Assemblée législative de transition. Ainsi, les dispositions modificatives, je dirais définitivement adoptées par la plénière, est prise en compte lors de la mise en forme définitive de la loi qui présente la disposition en vigueur et la disposition modificative. C'est cette version de la loi qui est soumise à la signature de l'un des deux secrétaires parlementaires de séance, puis à la signature du président de séance. Cette version signée qui est éventuellement transmise par le chef du Parlement au Conseil constitutionnel pour vérifier, selon le cas, le respect de la procédure de révision de la Constitution ou la conformité d'une loi ordinaire, organique ou du règlement du Parlement à la Constitution, avant sa transmission au président du FASO pour promulgation. Les hommes nous enseignent à penser comme des poules, bien que nous soyons des aigles. Étendez vos ailes et envolez-vous, et ne vous contentez jamais des grains que l'on vous jette, disait James Agré. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.